apprendre dans cette vidéo formation à réaliser un schéma sous Word 2010. Pour ce faire, vous avez la possibilité d'insérer différentes formes. Donc pour insérer une forme sous Word 2010, vous vous rendez dans l'onglet Insertion. Donc je déplace mon curseur en haut de l'écran et je clique ici sur Insertion. Une fois dans cet onglet, je vais cliquer ici sur Forme comme ceci. Donc vous avez maintenant ce menu-ci qui s'ouvre pour vous afficher toutes les formes qu'il est possible d'insérer dans votre document Word. Donc vous voyez ici les différents types de lignes, de rectangles, les formes de base, donc vous voyez comme ici un triangle, un losange, etc. Donc par exemple ici je vais essayer insérer donc ce type de rectangle, donc un rectangle au coin arrondi. Je clique donc sur la forme en question donc pour l'insérer. Je vais maintenant pouvoir l'insérer en choisissant la taille que je souhaite lui donner. Donc vous avez maintenant votre curseur qui ressemble à celui-ci. Vous cliquez dans votre document et tout en maintenant le clic de votre souris, vous la déplacez et vous allez pouvoir de cette manière donc choisir la taille que vous souhaitez donner à cette forme. Donc je vais par exemple lui donner cette taille là, je lâche le clic de ma souris et vous avez maintenant la forme qui a pu être insérée. Donc une fois cette forme insérée, vous avez par exemple la possibilité de la déplacer dans votre document. Donc je clique à l'intérieur de celle-ci et tout en maintenant le clic de ma souris, je peux la déplacer. Donc vous voyez la forme qui suit le curseur de ma souris. Je vais par exemple la mettre à cet endroit-là, je lâche le clic de ma souris comme ceci. Donc par exemple ici, je vais créer un organigramme d'une petite entreprise, donc je vais donc insérer à l'intérieur de cette forme un texte. Donc pour ce faire, je sélectionne la forme et je saisis donc à l'aide de mon clavier un texte. Donc ici, je vais mettre directeur comme ceci. Je clique en dehors de la forme et vous pouvez voir que mon texte a bien pu être inséré sans aucun problème. Pour insérer une nouvelle forme, je retourne en haut dans l'onglet Insertion, puis je clique ici sur Forme. Donc vous allez de nouveau choisir le type de forme à insérer. Donc cette fois-ci, je vais insérer un rectangle normal. Je sélectionne donc le rectangle en question et je fais exactement la même manipulation. Je clique dans mon document, je maintiens le clic de ma souris pour choisir la taille de la forme. Donc cette taille-ci. Je lâche le clic de ma souris et voyez donc la forme a été insérée donc ici en dessous de l'autre. Et je vais ici par exemple mettre chef de projet à l'intérieur de la forme. Donc vous avez également la possibilité de dupliquer des formes. Donc pour ce faire, vous sélectionnez la forme, vous faites un clic droit dessus, je clique ici en haut sur copier. Je vais maintenant la coller en cliquant ici sur l'outil coller comme ceci. Donc vous voyez maintenant la forme apparaît en double. Je vais ici la déplacer, donc je clique et en maintenant le clic de ma souris, je la déplace. Je vais la mettre par exemple à cet endroit-là, comme ceci. Je lâche le clic de ma souris et voyez donc maintenant j'ai pu dupliquer donc en très peu de temps une même forme. Donc ici je peux par exemple sélectionner chef de projet et je vais écrire ici secrétaire comme ceci. Et voyez donc maintenant mon petit organigramme a été créé. Sachez que vous pouvez relier sans aucun problème les différentes formes entre elles. Donc pour ce faire, nous allons retourner en haut dans l'onglet Insertion, puis cliquer de nouveau sur Forme. Puis nous allons donc ici nous intéresser donc à la partie ligne. Donc vous choisissez le type de ligne à utiliser donc pour relier vos formes. Donc par exemple ici, je vais prendre une ligne simple, je clique ici sur le trait comme ceci. Donc maintenant nous allons pouvoir relier par exemple ces deux formes-ci. Donc je clique ici donc sur le bordure de la forme, donc je clique, je maintiens le clic de ma souris et ici donc je vais faire un trait donc rejoignant l'autre forme donc sur la bordure. Je lâche le clic de ma souris et vous pouvez voir que le trait donc a maintenant été donc inséré donc pour relier sans aucun problème ces deux formes. Je vais également en insérer un autre, je retourne donc dans l'onglet Insertion, puis sur l'outil Forme comme ceci, je resélectionne le trait et je vais relier maintenant donc ces deux autres formes. Je clique, je maintiens le clic de ma souris et je le lâche sur l'autre forme comme ceci. Et voyez maintenant donc également ces deux formes ont été reliées. Sachez qu'il est possible de personnaliser maintenant les différentes formes que vous avez insérées. Je prends par exemple celle-ci, je clique donc dessus pour la sélectionner. Donc après l'avoir sélectionnée, vous pouvez voir en haut un nouvel onglet apparaître, l'onglet Format.
Donc dans cet onglet, vous allez pouvoir par exemple appliquer un style à votre forme. Donc pour afficher tous les styles disponibles, je clique sur la flèche comme ceci et voyez donc tous ces styles qui sont applicables sur la forme sélectionnée. Je vais par exemple prendre celui-ci, je clique donc dessus et voyez les modifications s'apporter. Vous pouvez également personnaliser le style en choisissant donc la couleur de remplissage de la forme, la couleur de bordure, donc en cliquant sur la flèche comme ceci. Donc par exemple une bordure jaune, je sélectionne le jaune et voyez la bordure se modifier comme vous le souhaitez. Il est également possible de modifier le texte se trouvant à l'intérieur. Donc voyez tout d'abord, je le sélectionne comme ceci. Je peux par exemple lui appliquer l'un des styles rapides proposés par Word 2010 en cliquant ici sur style rapide et en choisissant le style que je souhaite utiliser. Donc par exemple celui-ci, je clique dessus et vous pouvez voir que maintenant pour le mot directeur, le style a bien été appliqué. Il est également possible de personnaliser ici le trait, je le sélectionne donc en cliquant dessus. Je peux modifier par exemple le style de trait en cliquant sur la flèche ici et en choisissant le style de trait. Donc par exemple ce style là donc avec un trait un peu plus épais, je clique donc sur le style et vous pouvez voir les modifications ont bien été apportées. Voilà, vous savez maintenant comment réaliser un schéma sous Word 2010 en insérant les différentes formes que vous souhaitez.